Bonjour, je m'appelle Lenny Bunga, je suis humoriste panafricain et qui est l'homme qui descend de la montagne en feu pour rapporter le savoir. Alors, j'ai grandi à la campagne au tout début, j'ai grandi à Milancourt, en Picardie, dans un petit village de 200 habitants. Et à l'âge de 6 ans, on est parti. Je suis né à Paris, mais à l'âge de 6 ans, on est parti de la campagne, on est parti vivre à Nice. Mon père avait été muté à Monaco, il travaillait à Monaco. Donc on est parti vivre à Nice, donc de mes 6-7 ans jusqu'à mes 17 ans. J'ai vécu à Nice dans un environnement très blanc. Tu vois. J'allais dans des écoles très blanches. J'étais au scout, tu vois ce que je veux dire. Donc seul noir. J'étais le seul noir jusqu'à la 4e, jusqu'au collège, tu vois. Donc, ça m'a jamais dérangé, tu vois ce que je veux dire, d'être noir ou quoi. Je me suis jamais posé ces questions-là. On me l'a très vite fait sentir et c'était pas méchamment, tu vois. Souvent, tu sais, on pense que dans les grandes villes, on est plus ouvert et dans les petits villages, les gens sont fermés. Et là, bah, pour moi, c'était le contraire. Dans les petits villages, on nous a très vite acceptés. On faisait clairement, notre famille faisait clairement partie du village, quoi. C'était un plus. J'étais toujours la personne différente, tu vois. Et quand j'étais petit, à Nice, un enfant m'avait dit, ouais, on parlait de l'histoire et tout ça, il disait, ouais, de toute façon, toi, tes ancêtres, c'est des esclaves. Et comme c'est tout ce qu'on nous a appris depuis qu'on est tout petit, et ben, t'as pas de réponse pour contrer le truc, t'es là en mode genre, ouais. Et je suis rentré chez moi, et j'ai dit à mon père, ouais, c'est choquant, tu vois, j'avais dit à mon père, ouais, il m'a traité d'esclaves, d'enfants d'esclaves, il a dit que les Africains, c'était des esclaves, tout. Mon père, il m'a dit, dis-leur que on est les premiers hommes et que ce ne sont que des photocopies. Je peux te dire qu'à 14h, vite, faut pas que j'oublie. Mais voilà, tu vois, rien que ça, c'est des trucs qui restent dans ta tête, mine de rien. Et aujourd'hui, bah, les gens viennent directement se confronter à moi en me disant, ah ouais, avec les trucs d'Africains et tout, sauf que quand tu leur montres par A plus B que la connaissance, elle est là, et que le savoir, il est là, et ils peuvent rien dire. À l'époque, je pense que t'as pas encore assez les armes pour répondre. Et je pense que c'est ça aussi qui te ramène à te pousser vers le panafricanisme. En tout cas pour moi, c'est que c'est très dur de répondre à quelqu'un si t'as pas la connaissance pour. Je pense qu'il y a plusieurs points. Le premier point, c'est que j'avais le panafricanisme d'un côté et l'humour de l'autre. Pour moi, ça pouvait pas se mélanger. En vrai, je me dis si, encore plus. On vient d'un peuple qui aime l'enjaillement et l'enjaillement, le rire fait partie de l'enjaillement. Donc c'était parfait pour mélanger les deux choses. Et ce qui me fascine dans l'histoire de l'Afrique, et je pense que c'est mon côté enfant qui parle, ce qui me fascine, c'est que bah, comme tu sais, on sait pas grand-chose. Pas qu'on sait pas grand-chose, mais on est encore des débutants dans la connaissance de l'Afrique. Et pour moi, c'est comme un monde nouveau, tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu découvrais Star Wars, tu vois. Pour moi, c'est une autre façon de penser, un autre monde, un autre truc. T'arrives sur une autre planète. Et autant c'est une force, autant c'est une faiblesse. Parce que c'est une force, parce que t'as envie d'avancer et de dire, ah, j'ai envie de découvrir. Mais autant c'est une faiblesse, c'est pas. Parce que on est tellement débutant dans ces sujets-là, en tout cas. On est tellement débutant qu'on est prêt à accepter tout et n'importe quoi. Et à manger tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que n'importe qui peut venir avec une histoire et te dire voilà, c'est ça l'histoire de l'Afrique, et tu vas dire ah ouais. Alors que. Et c'est pour ça que je pense que ça. Il y a ce truc de j'ai envie de chercher pour moi-même. Parce que personne pourra venir et me sortir une version tronquée de l'histoire, tu vois. Genre, ah, toi t'as cette version, moi j'ai cette version. Quand t'es humoriste, quand tu te trouves en tant que personne, tu te trouves aussi en tant qu'humoriste. Ça va avec, comme tu te connais mieux, et ben t'avances plus vite. On te dit l'Afrique est en retard, l'Afrique est à la traîne. Bon, déjà, je déteste ce genre de phrase parce que ça veut dire qu'on fait la course avec quelqu'un. Si tu fais la course avec quelqu'un, c'est que tu essaies de rattraper quelqu'un, qu'il y a quelqu'un qui est numéro 1. Qui est ce quelqu'un qui est numéro 1? Dans le monde actuel, on va te dire bah c'est le monde occidental, et moi je pense pas, tu vois. Le fait de courir derrière des chômages, pour moi, c'est pas être un numéro 1, tu vois. Le fait d'être le premier pays qui prend des antidépresseurs, c'est pas être numéro 1. T'as tes problèmes et t'as tes avancées. L'Afrique, c'est la même chose. Elle doit comprendre qu'elle a ses problèmes et qu'elle a ses avancées. Et qu'elle n'est pas obligée de copier ce qui se passe ailleurs, tu vois. C'est pas parce qu'on nous a appris que c'était relégué au rang de sauvages ou de gens mystiques qui faisaient ça que ça allait forcément. Je pense que ouais, l'éducation, il se sert déjà là des deux côtés.
C'est-à-dire que avant de vouloir créer une nation forte, il faut que tu crées des êtres forts, des gens qui comprennent qu'ils doivent avoir confiance en eux. Et pour avoir confiance en toi, il faut que tu saches un minimum sur toi, quoi. On peut pas suivre les voies dites normales. Dites normales, et ben c'est l'art qui va nous aider. Tu vois, c'est l'art qui va nous aider. C'est la musique, c'est l'humour, c'est la peinture, c'est tout ça. C'est ces chemins-là qu'il faut prendre. C'est la mode. Tu vois. Souvent, les gens vont dire pourquoi la mode? Parce que tu dis la mode, le fait de s'habiller avec des tissus de chez nous. Les tissus ont une histoire, tu vois. Je pense que l'art est un moyen, mais après, encore une fois, on arrivera à un moment où on sera obligé d'instaurer une nouvelle éducation, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de faire, calquée sur les modèles africains, sur les paradigmes africains, c'est surtout ça. Et le continent, c'est pareil. Il s'épanouira pas, il n'y aura pas de lendemain cool ou de futur cool tant qu'il ne sera pas lui-même. Tant qu'il essaiera de rattraper les soi-disant premiers. Comme je dis, on fait la course avec personne. Quand j'étais parti jouer sur le continent, j'avais dit ça, j'avais dit cette blague, j'avais dit vous me traitez de Benguise, vous me traitez de français, mais quand je viens chez vous, vous avez des rues Général de Gaulle, des places Pompidou, des universités Mitterrand, vous payez en francs CFA, vous avez des cimetières français, vous avez des instituts français. À un moment, t'es plus français que moi, quoi. Tu vois, même moi, je paye plus en francs, quoi. Faut te poser la bonne question. Même en France, on paye plus en francs. Donc, ouais, t'es plus français que moi, quoi. Et il l'avait très mal pris, hein. Je me suis fait huer et tout ça, mais c'est une vérité. Bon, je dis ça pour les Africains, mais c'est pareil pour les gens de la diaspora qui sont hors de l'Afrique. C'est qu'on va te dire, ouais, mais toi, genre, il y a ce truc de t'es pas un noir, t'es pas un vrai noir. Qu'est-ce qui qualifie d'être un noir d'un vrai noir? Tu vois, à un moment, est-ce qu'on joue pas le même jeu que les colonisateurs quand on nous dit, ouais, tu sais pas danser ou tu manges pas de poulet, toi, tu es pas un vrai noir, toi. Tu dis, mais c'est quoi être un vrai noir, en fait? Si être un vrai noir, c'est danser le dombolé et manger du poulet, bah non, je suis pas un vrai noir. Tu sais ce que je veux dire? Je pense que il y a tellement de clichés en nous qu'on doit déconstruire, et vite, tu vois. Vite, parce qu'on est en train de se disloquer. C'est pas bon, encore plus dans ce temps où on a besoin d'être unifié, quoi. L'approche est différente parce que bah, je me suis trouvé. Alors que tu reviens il y a 6-7 ans, je pense pas que tu m'auras interviewé, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je jouais de ces clichés, parce que dans ma tête, je vivais dans ce monde-là et que ce qui faisait rire. Faut comprendre qu'il y a un temps d'adaptation quand t'es humoriste, c'est que tu commences, c'est que déjà tu dois prouver que t'es drôle. Même si t'es drôle devant ta famille, tu dois prouver au public que t'es drôle. Et pour prouver au public que t'es drôle, souvent, et que tu commences en tout cas, souvent tu vas vers la facilité. Donc tu vas vers les sketchs sur les clichés, les noirs, les arabes, les chinois, là, les blancs, vous êtes comme ça, ou les femmes noires elles sont comme ça, les arabes elles sont comme ça. Et c'est pour ça que je blâme pas les autres humoristes, tu vois. Genre personne ne naît Malcolm X direct, tu vois, personne ne naît Martin Luther King, personne. On a tous eu cette phase de déconstruction et il a fallu apprendre qui on était pour pouvoir se dire ah oui. Tu vois, il y a des phases qu'aujourd'hui on se dit ah oui, et il y a encore 2 jours, enfin 2 jours, il y a encore quelques années on aurait fait mort. Tu vois, il y a des spectacles, des fois je m'amuse à regarder des vieux spectacles. Comme tout, c'est une question, il faut se déconstruire et apprendre, quoi. Donc c'est pour ça que je vais pas blâmer les autres humoristes. Après, là où je les blâme, c'est que souvent ils vont te sortir le truc de oh, et c'est souvent plus les noirs que les blancs, c'est ça qui est ouf, hein. Ils vont te sortir les phases de oh, Malcolm X de l'humour. Pourquoi, tu vois? En plus, tu fais ça pour dénigrer ce que je fais, tu vois. Alors que tu vas jamais le dire frontalement. Ou alors des phrases genre alors, qu'est-ce que les Africains ont inventé encore aujourd'hui? Mais t'es de quelle origine, toi? Sur mes connaissances, les livres, énormément de livres, les librairies. C'est une librairie où je squatte tout le temps, c'est ta mairie. Ta mairie, c'est Mataoui, j'y suis, mais quasiment tout le temps, quoi. Tu passes ce vendredi, t'es quasiment sûr de me voir.
de me poser des questions, en train de discuter avec des professeurs, parce que c'est ce que je t'ai dit, c'est que j'ai l'impression de découvrir un nouveau monde, d'entrer dans un nouveau monde. Et quand tu rentres dans un nouveau monde, quand tu découvres une nouvelle terre, quand tu découvres des nouveaux, et ben, tu veux puiser, quoi. Tu veux savoir, tu veux savoir, tu veux savoir. T'as l'impression que chaque fois que tu t'arrêtes, c'est comme si t'avais eu une pause dans un jeu. Tu vois. Mais demain, c'est sûr, je vais retourner dans le jeu. Bah là, c'est pareil. Je peux pas y aller physiquement actuellement, donc j'y vais par l'esprit, la pensée, le mental. C'est ça que j'aime. Et t'as la chance de, bah ouais, des fois, il y a des petites conférences, tu vois. Donc, t'as la chance de participer à des conférences qui sont données par d'anciens élèves de chez Quanta Diop. J'ai la chance de pouvoir apprendre d'anciens élèves de chez Quanta Diop. Et il y a une espèce de pouvoir de transmission qui se fait. J'ai la chance de pouvoir simplifier, j'aime bien ça. Parce que souvent on va dire vulgariser, pour moi je trouve que c'est pas le bon terme. J'ai la chance de simplifier l'histoire qu'on m'apprend et de leur donner aux autres tout simplement. Ukulele, 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 ukulele.